J'habite en Espagne, ce pays d'ombre et de lumière, qui a d'ailleurs influencé les artistes. Et je pense que cette ombre et de lumière qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé il y a 30 ans en Espagne, après ces brumes et ce temps nuageux du Val-de-Loire ou de Paris, m'a marqué. Et donc dans mon travail, il y a l'ombre et la lumière. Je viens d'un pays, la France, où la photo était très importante, figure-toi, dans mon enfance. C'était un langage auquel j'étais sensible. J'aurais pu être sensible à la danse, j'aurais pu être sensible au journalisme, j'aurais pu être sensible à autre chose, une autre forme d'expression. Et la photographie, pour moi, est une forme absolument facile et magique à la fois, puisque j'avais compris peut-être, j'avais pris conscience dans toutes les expositions que j'avais vues, dans tous les livres qu'on nous montrait dans mon adolescence. Et j'étais devenu comme un collectionneur d'images, pas d'images, de sentiments, que la photographie a une force énorme de transfiguration, que le visage absolument est tellement mystérieux, que le portrait est aussi transfiguré par la photographie, ce n'est pas la réalité, et qu'un visage est plus qu'un visage, n'est pas la personne. Un portrait, c'est une personne qui va se multiplier. Et comme c'est un outil facile, je le reconnais, à utiliser, j'ai dit pourquoi ne pas, moi aussi, dans mon voyage, dans ma recherche, utiliser l'appareil photo. Pour qu'on puisse arriver au portrait, c'est un voyage très lent, on n'arrive pas avec un appareil photo chez les autres. Déjà, l'appareil photo fait toujours peur, et puis il y a beaucoup de façons d'être photographe. Il y a beaucoup d'a priori, une époque assez confuse de l'image, une époque où il y a Internet, une époque où il y a aussi Facebook, où l'on consomme des images. C'est même dommage qu'il y ait Internet, parce que j'aimerais un plus grand secret des images, un plus grand côté icône, qu'on puisse, où on ne multiplie pas autant l'image pour voir l'image de l'autre. J'approche des personnes, je fais un voyage. Par exemple, quand je suis allé dans le quartier gitan à Séville, il y a beaucoup de quartiers en périphérie. Je me suis promené dans leur marché, par exemple. Je voudrais ressentir les voix des gens, les façons d'être des gens, l'atavisme des gens, même si on a des a priori sur leur culture, la façon de se comporter entre eux, l'habitat. Tu n'arrives pas comme un inspecteur des impôts qui frappe à une porte. Et puis, grâce à ces promenades, tu rencontres forcément une personne, deux personnes, des gens qui sont de ce quartier, et tu les rencontres en les saluant. Et puis, tu reviens plusieurs jours après, si tu as le temps, et puis tu prends un café avec eux, où tu continues à parler, ils peuvent te raconter. Toi, tu leur racontes qui tu es aussi, c'est important. Tu leur dis que tu es photographe, tu leur dis que tu es artiste et que tu fais du portrait. Alors tu leur montres ton travail. Mais tu ne leur demandes pas de poser. Tu dis, j'aimerais peut-être faire des portraits. Et on ne sait jamais si on va arriver à faire un portrait d'une communauté. C'est un travail très émouvant, et c'est à la fois un travail difficile. Et le plus difficile, il y a beaucoup de versants de la difficulté. D'abord parce que tu traites avec une personne humaine. Donc ça demande une délicatesse, je crois, d'expliquer, une délicatesse aussi de traiter la personne avec, en faisant ressortir le plus beau d'elle-même, la partie la plus, je dirais, la plus brillante, et la plus brillante dans le sens lumière et dignité, pour que la personne qui va regarder cette image ait de l'émotion et se sente très proche d'elle. C'est pas toujours facile, parce qu'il faut que je me sente très proche de la personne. C'est pour ça que je suis lent et que je prends très peu de personnes en photo, pour que cette personne soit un porte-parole de sa communauté, mais un porte-parole d'elle-même, mais un porte-parole de nous aussi. C'est ça qui est très beau dans le portrait. Je crois qu'on est nous sommes à une époque où les droits de l'homme redeviennent très importants à considérer, parce que l'immense machine mondiale est guidée par des intérêts multinationaux. Ça semble vraiment un lieu commun de dire ça, mais on ne peut pas dire que c'est un lieu commun, c'est vraiment une priorité. Je ne suis pas un photographe ouvertement engagé. J'ai choisi un langage peut-être plus poétique pour dire que l'être humain est important.
Et si je vais voir des gens qui ne sont pas marginaux, parce que je ne les considère pas marginaux, où avons-nous mis la marge? Où avons-nous mis le mur? Comme ce mur qu'il va y avoir entre les États-Unis et le Mexique. Je ne veux pas dire ce qu'il y a à l'intérieur des murailles, c'est la crème de la crème. Je dirais plutôt que c'est le troupeau qui est aussi renfermé dans les murailles que ceux qui sont en dehors des murailles. Ces femmes âgées que j'ai rencontrées dans le nord du Portugal, qui me rappelaient beaucoup les gens de la terre où j'ai grandi. En Vendée, il y avait des gens âgés très travailleurs. Bon, la société française a muté, mais ces femmes continuent de vivre, ce sont les dernières porte-parole d'autres valeurs. D'une valeur qui est loin de la consommation, puisqu'ils vivent avec le strict nécessaire. Ils ne sont pas pauvres, ils vivent simplement avec d'autres nécessités. Je pense que ce sont des valeurs importantes à rappeler, et c'est pour ça que je voudrais en être le témoin, et qu'elles laissent leurs traces avec leur visage sur ces images. Et ça, c'est ma façon d'être un peu engagé. Alors le style photographique, ça vient de beaucoup de choses, c'est quelque chose d'hybride. Il y a naturellement ce qu'on a vu, mais surtout ce qu'on a ressenti, et la magie des choses qu'on a ressenties, le mystère des choses qu'on a ressenties, le compromis des auteurs qu'on a vus avant. Pour moi, c'est clair que les photographes que j'ai vus dans mon adolescence, comme Lewis Hines pour le travail des enfants, ou le travail qu'a fait Dorothy Lange, qui était une recherche à un moment donné de difficultés dans la société, ou le travail de Koudelka chez les Gitans, qui n'a rien à voir avec le travail justement de ces photographes américains, c'est un travail poétique, un travail très amoureux des gens qu'il a pris en photo, ça compte. Il y a beaucoup de photographes qui m'ont influencé, il y a beaucoup aussi de quelques écrivains qui peuvent justement nous émouvoir, des écrivains qui sont très intériorisés, comme Albert Camus, tu vois, ou des écrivains plus monumentaux, je dirais, dans leur description de l'humanité, comme Dostoïevski, ou Eudora Welty, qui est une écrivaine américaine de l'époque de Faulkner, moins connue, qui fait des tout petits récits de gens pas connus. Ça, c'est merveilleux. Puis il y a naturellement les photographes et puis les artistes plasticiens. Hein. William Kentridge, qui est un grand artiste d'Afrique du Sud, qui dessine une force humaine, un souffle humain très, très, très important. Il y a un sculpteur polonais qui s'appelle Miroslav Balka, qui travaille avec des choses de récupération. Ça a toujours trait à le sentiment humain et c'est très, très mystérieux son travail. Puis les photographes, naturellement, il y en a beaucoup. Nous avons vécu 2 siècles de photographie, donc depuis les images de Nadar, ou ceux qui ne sont pas aussi connus, c'est une longue histoire. Les images de Brassai, naturellement, quand on me demande quel est ton photographe préféré, je dis j'en ai pas, mais Brassai, il a tout couvert. Il a parcouru les marges, la haute société, le jour et la nuit, la poésie, le surréalisme, le réalisme. C'est un artiste complet, difficile à atteindre. Et donc ça, c'est un artiste important, Brassai, pour moi. Mon père m'a donné, il y a 1 an, je ne l'avais pas vu, des cahiers de la guerre de 1914 de son grand-père. Puis j'ai vu un film dans lequel il y avait une scène qui se passe pendant la guerre de 14. Puis après, j'ai vu des images à la télévision, du journal télévisé, donc ça m'a pas fait réfléchir, ça m'a impressionné. Donc j'ai commencé à lire quelques pages. C'est écrit en tout petit, comme des pattes de mouche, donc j'ai lu avec une loupe une demi-page. Je me suis dit, oh là là, un homme qui avait mon âge, à un moment où il était parti à la guerre, peut-être plus jeune, 40 ans, il a vécu ça. Puis j'ai vu ensuite des images de l'Exode, dont m'avait parlé ma grand-mère, tous ces gens qui sont venus de Belgique et du nord de la France, des Ardennes, qu'elle a reçus dans sa maison, et je me dis, c'était aussi des réfugiés. Et donc je me dis, je voudrais faire un voyage en France, sur ces lieux, plutôt que de parler de paysages beaux, le paysage de la mémoire, pour qu'on se souvienne qu'en Europe, nous sommes aussi des déplacés, nous avons été déplacés, et qu'on a oublié. Puis je suis tombé sur des lettres aussi de réfugiés espagnols. Et donc voilà, comme je suis en Bulgarie ces jours-ci, que nous allons rencontrer des gens qui viennent, qui ont fait un long chemin. Je suis très ému parce que je ne sais pas si je vais faire un travail. Ça dépendra de moi et d'eux, surtout d'eux. Je ne veux pas forcer la main. Donc on va voir, Inch'Allah, comme on dit. Et c'est la vie.